marier et trouver le bonheur. Mais le bonheur d'où? Sur la terre. C'est la vérité, papa. Mais quand Dieu voit une personne qui accepte l'appel, la Bible déclare que lorsqu'une personne est convertie, il dit, je laisse mon ancienne vie. Comme Zachée a dit, tous les biens que j'ai volés aux gens, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. La Bible déclare que le ciel est entré dans cette maison. Ça veut dire quoi? Les anges sont en train de danser. Amen. Quand le cœur d'une personne s'incline à une bonne volonté de Dieu, Dieu dit le royaume est à l'aide et tout le monde est en joie. Merci. Écoute-moi, même le bien que tu payes physiquement, les habits que tu payes physiquement, même quand tu payes, Dieu est comme ça. D'accord. Il va prendre encore la veste là. Et puis le Seigneur te suit quoi? Et puis tu prends. Parce qu'on ne sait même pas ce que la veste va engendrer. La veste, on ne sait pas si c'est pour être habillé pour la gloire de Dieu ou c'est pour séduire la soeur qui a... Donc Dieu te regarde, l'atmosphère est peu bizarre. Dieu te regarde. C'est-à-dire que tout ce que tu possèdes physiquement n'impressionne pas Dieu. Parce que tout ce que nous avons physiquement est synonyme d'occasion de nous faire chuter ou de glorifier Dieu. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui a une voiture, dès qu'il a grouillé pour avoir une voiture BMW. Il est chrétien. Il arrive au carrefour. Il veut que les gens le regardent. Le Seigneur à côté de toi, on peut dire, on avait dit que la voiture c'était pas bon. Il dit aux anges, notez-le. Parce que vraiment, on ne sait pas s'il faut l'arracher, la voiture, il faut lui donner. Dieu nous aime trop. Amen. Par contre, le frère arrive comme ça en famille, même souvent, ses parents arrivent. Il dit non, je vais te déposer au mariage. Je vais te déposer pour ça, parce qu'il veut que les gens voient la voiture qu'il a. À 90%, nous avons perdu au moins, je ne sais pas, on a perdu 30% de baisse de vie spirituelle. Il a changé. Raison pour laquelle la Bible dit que cherchez en premier d'abord les choses qui sont au ciel et le reste vous suivra. Amen. Moi, le juge a commencé à m'habiller pour venir prêcher. C'est le juge qui m'a dit prêcher. Puis une femme à Cocody, elle m'a dit, pasteur, vous avez prié pour mon fils. C'était un métis. Il était un peu... Vous savez que les enfants, même malgré qu'ils sont en Afrique, mais comme ils ont le sang d'ici, ils sont un peu bizarres. L'enfant a commencé à disjoncter un peu. Alléluia. Amen. Mais comme c'est un Français, et puis il est métissé, mais le côté français est toujours dedans. Même malgré qu'il est en Côte d'Ivoire, il a perdu, il a pété un plomb. Non, il commence à raisonner, il écoute des trucs dans la maison, il fait ça. On est parti prier pour lui et ça a commencé à aller. Mais là où je vous parle, il est devenu serviteur de Dieu. Amen. Parce que quand j'ai commencé à prier pour lui, ça allait. Et puis après, je suis venu à l'église, mon père spirituel, on l'a suivi. Et il est resté dans cette église. Amen. Il s'appelle Serge. On dit c'est Dieu en plein temps. On était déterminés. On ne voyait pas de frein par rapport à ce qu'on voulait faire pour Dieu. On avait une telle foi que tout pouvait réussir. Alléluia. Amen. À cette époque, je me rappelle quand on partait évangéliser dans les villages, des vieilles qui venaient déposer leur marmite. Moi, j'ai été attaqué une fois parce que je prêchais tellement. Il y a une femme qui est venue dire honnêtement, quand le monsieur a prêché, il y avait du feu dans le village. Mais en ce moment, on était encore très jeunes, on ne savait pas dans quel... Mais Dieu nous protégeait. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le Dieu que nous servons là? Il est trop puissant, trop fort. Une pièce est perdue. La dame prend le balai, elle balaye toute la maison, ayant l'espoir de retrouver la pièce qui est perdue. Pourquoi? Parce que la pièce qui est perdue, elle est importante. Alléluia. Ce n'est pas le fait de garder les 900 pièces, mais une pièce partie. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Nous allons laisser la deuxième histoire. Une autre parabole encore. Et celle-là même, il dit encore. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Mon père. Mon père. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père leur
partagea son bien. Il leur partagea son bien. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils, oui, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Dis à quelqu'un, touche quelqu'un. Et là où il est parti dépenser l'argent, il y a une famine qui est arrivée là. Touche quelqu'un, touche-le. Il faut dire, il y a une famine. Maintenant, si tu veux, on va changer le mot famine là. On va aller à un français terre à terre. La galère est arrivée là-bas. La galère, touche-le, touche-le. Il faut dire, la galère est descendue. Voilà, comme ça au moins, je pense que c'est compréhensible. Alléluia. La galère est descendue. Maintenant, si tu ne sais pas aussi ce que veut dire la galère, amen, il faut dire non que le désert est descendu là-bas. Alléluia. On est comme en Éthiopie. Alléluia. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. Voilà, la disette, merci. Amen. La Bible déclare que le plus jeune a pris ses biens, il est parti. Oui, maman. 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Un habitant du pays dans lequel il est parti, il partait maintenant travailler pour cet homme-là. Et cet homme-là l'amène dans un champ pour aller garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? La Bible déclare que, étant rentré en lui-même, vous voyez, il y a eu un silence. C'est-à-dire que le jeune homme dit, il commence à pouvoir prendre conscience. Chez mon père a un royaume. Il m'a donné la part de mes biens, je suis parti avec. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je suis dans une nation où la galère est descendue, comme on le dit. La disette est descendue, où le chômage est descendu. Alléluia. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien. On n'arrive même plus à s'en sortir. Comme les pays qui sont à côté. Parce que l'Italie fait partie aussi de ces pays-là. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour ça que tout le monde commence à quitter là pour venir ici. Alléluia. Il n'y a plus rien. Et la Bible dit que le plus jeune demande à son père, donne-moi mes biens, moi je vais partir. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses biens? Il est parti, il a commencé à dépenser tout ce que Dieu lui avait donné. Maman, tu peux t'asseoir. On va prêcher maintenant. Il a dépensé tout ce que Dieu lui avait donné. Il a dépensé tous ses biens. L'argent qu'il a pris, que son père avait réservé pour lui, qui faisait partie de son héritage, il a tout dissipé. Et la Bible déclare que tellement il a tout dissipé, il avait des amis, il avait des connaissances. Il avait toutes des personnes qui venaient à ses pieds. Il a eu même des servantes. Il a eu des voitures. Il a tout eu. Il a eu la gloire, la renommée. Il est parti dans toutes sortes de restaurants, dans toutes sortes de maquis. Les gens le connaissent. Ils ont fait des atalakou pour lui. Frère, il a dépensé tout l'argent. La Bible me dit que lorsque le pays est tombé dans un chaos, il s'est rendu compte que lorsque ce pays est tombé dans un chaos, il s'est rendu compte qu'il fallait maintenant qu'il travaille. S'il ne travaillait pas, il ne pouvait pas manger. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Il va aller manger chez un monsieur qui va l'employer. Or qu'il regarde les animaux qu'il va surveiller. La nourriture que les animaux mangent était mieux même que ce qu'il lui mangeait. Et la partie qui m'intéresse dans la Bible, c'est que la Bible déclare qu'étant rentré en lui-même, en lui-même, il s'est rendu compte que chez son père, même les soldats de son père mangent mieux que lui. Même le royaume de son père mange mieux que lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sens les gens distraits. Je suis fait ça. Bien aimé, regarde-moi aussi. J'ai dit, cet homme s'est rendu compte que les soldats de son père mangeaient mieux que lui. Les gens qui sont dans la maison de son père sont mieux nourris que lui. La Bible me dit, étant rentré en lui-même. La Bible me dit que, étant rentré en lui-même, se posant des questions, qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas ma place ici. Il se pose des questions, qu'est-ce que je fais en cet endroit? Ce n'est pas ma place. L'argent est certes fini. Les maquis, on m'a formé les portes. Les copines m'ont tous abandonné. Mes amis m'ont tous abandonné. J'ai tout dissipé. Je n'ai plus rien. Or, la Bible déclare qu'il avait pris juste sa part. Quand tu prends ta part, ça veut dire quoi? Tu n'as plus quelque chose d'autre avec le Père. Mais étant rentré en lui-même, il dit, il reste encore une solution. La
solution est que j'irai vers mon Père pour lui dire que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Frère, je ne veux pas m'arrêter là. La Bible me dit que lorsque la réflexion a été faite dans sa pensée, dans son esprit, il prend son courage en deux mains. Il va aller voir son Père. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des problèmes dans lesquels tu peux te retrouver bien aimé. Mais si tu ne prends pas les décisions pour dire, je vais aller demander pardon. Il y a une part de bénédiction que tu es en train de bloquer sans te rendre compte. Il y a quelque chose que toi-même tu retardes. Or, lorsque le pardon sera donné, tu retrouveras encore ton confort que tu avais perdu. La Bible déclare que le jeune homme dit, j'irai. J'irai veut tout simplement dire qu'il n'a pas regardé à l'orgueil. Il n'a pas regardé à son rang qu'il avait lorsqu'il a pris son argent. Il n'a pas regardé à sa situation dans laquelle il vivait. Il n'a pas regardé aux moqueries. Il n'a pas regardé au regard des gens. Mais pourquoi tu reviens, mais tu n'as pas honte? Oh. Beaucoup le font ici en France. La Bible me dit que l'enfant est rentré en lui-même. Il dit, j'irai vers mon Père. Ça ne va pas me tuer. J'irai vers lui. Je ne mourrai pas. J'irai vers lui pour lui demander pardon. Parce que je sais que c'est moi qui ai déconné. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai mal fait. J'ai pris ma part. Mon père ne lui a rien demandé. La Bible déclare que c'est l'enfant même qui a demandé ses biens. Papa, donne-moi ce qui doit me revenir. Je vais y aller. Frère, j'ai lu le texte et puis je comprends encore des merveilles là-dedans. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner encore? Il dit, regarde l'attitude du jeune homme. Suivons ensemble. Suivons ensemble. Quelqu'un me suit? Suivons ensemble. Quand on arrive, le jeune homme prend la décision. En quelque sorte, il est parti voir le responsable qu'il employait pour dire, mon maître, oh mon ami, je vais partir parce que... Donne-moi ta main. Je vais partir parce que je pense que la situation dans laquelle je suis ici ne m'arrange pas. Certes, c'est moi qui ai déconné. C'est moi qui ai foutu ma vie en l'air. C'est encore moi-même qui prendrai la décision. Je vais parler à quelqu'un, frère. Le problème dans lequel tu te retrouves là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te soutenir là-dedans. Écoute-moi très bien. Nous sommes souvent confrontés à certaines choses dans nos vies. Ce n'est pas le conseil de quelqu'un d'autre qui nous amènera à l'orientation parfaite que nous voulons avoir. La Bible déclare qu'Adam cherchait une aide semblable à lui-même. Dieu lui a dit, on n'enlèverait pas l'aide là ailleurs, mais c'est en toi même, il faut dormir. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Tant que tu ne prendras pas de décision de façon très ferme par rapport à une situation qui te concerne, quelqu'un d'autre ne viendra pas prendre la décision à ta place. L'enfant regarde sa situation lui parle. Et sa situation, lui-même il parle à sa situation. Il dit voilà, il n'y a personne d'autre auprès de moi. La seule personne qui était auprès de lui, c'était les poussons, les animaux. Donc les animaux ne peuvent pas dialoguer avec lui. Il dit frère, j'ai pris une décision moi-même. Il y a quelqu'un, quelque chose se passe. Une parole naît dans son cœur. Il dit, la Bible nous dit qu'étant rentré en lui-même, ça veut dire quoi? Il a commencé à avoir des réflexions à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce qu'il y a qu'une solution par rapport à la vie que je vis? Frère, tu te retrouves dans un engrenage, tu te retrouves dans une famille, tu te retrouves quelque part. Et toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu demandes à ce que les gens viennent te donner des conseils. Tu vas voir qu'ici, tu vas voir Pierrette. Frère, laisse-moi te dire une chose. Pierrette, là, c'est pas son problème. Elle te donnera là à peu près. C'est pour là que Dieu a appelé Abraham. Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, quitte chez ton père et ta mère. Abraham est parti. Il a regardé la route que Dieu lui montrait. Dieu regarde encore la fermeté d'Abraham. Il dit non, je te donnerai un fils. Il lui donne le fils et puis il dit, donne-moi cet enfant en sacrifice. Frère, si Abraham était parti consulter sa femme, l'enfant n'était pas parti sur le trou. Mais il n'a rien dit à sa femme. Il dit, toi et moi, nous allons aller adorer le Seigneur. Oh. Alléluia. Amen. Je vais simplement t'amener quelque part pour te dire qu'il y a des décisions capitales que toi-même tu dois prendre, des décisions fermes de ta vie qui donneront une autre tenue à ta vie, une autre orientation à ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire. Tu attends quoi? Tu attends que quelqu'un vienne te dire. Les gens ne pourront pas vivre le même problème que tu as. Même les gens te donneront des conseils par rapport à une décision de ta vie, mais ils ne pourront pas ressentir ce que tu ressens.
puissant. Donc lorsque tu vas vouloir dire, je prends une décision, la décision ne sera pas totalement... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Oh, alléluia. Il n'y a que toi seul qui peux la prendre. Il n'y a que toi seul qui prends une décision à l'intérieur pour dire, aujourd'hui je me lève. La Bible déclare qu'étant rentré en lui-même, constatant que lui, sa situation ne lui plaît plus, il dit non, j'irai vers lui. Dis à quelqu'un, j'irai vers lui. Et regarde un peu la situation. Ce qui m'a marqué, c'est que lorsque l'enfant prend la décision, il dit, je vais aller vers mon père. Écoutez-moi très bien. Regardez bien ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse. Regardez bien ce qui va se passer. Quand il prend la décision, il dit, j'irai vers mon père. Quand il prend la route pour aller vers son père, oh frère, je te dis une chose, il est lourd. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions qui se posent. Comment ils vont m'accueillir? Mon père, est-ce qu'il va me prendre? Parce que l'enfant prend une décision sans même savoir que son père va l'accueillir ou pas. En fait, laisse-moi te dire une chose, la décision que tu prends là, ce n'est pas la fin qui intéresse, mais c'est toi-même d'abord prendre conscience et sortir de là. Les gens attendent d'abord que non, oui, je vais prendre une décision. Il attend d'abord que non, j'attends d'abord le oui de mon tonton. Si mon tonton dit il va m'accueillir, je prends une décision. Tu sais, j'écoute ici. On dit le lieu, c'est pas bon pour te dire non, j'ai appelé mon oncle d'abord, j'attends. Genre, ma copine, attends, j'ai appelé mon oncle. J'attends d'abord que ton oncle te donne feu vert avant de prendre une décision. Maintenant, c'est que tu seras surpris lorsque ton oncle va te dire non, ma fille, j'ai réfléchi, mais tu ne pourras pas venir. Tu vas mourir. Dis à quelqu'un, tu vas mourir là. Le problème, ce n'est pas de d'abord savoir être rassuré d'où tu vas partir, mais prends une décision et sors de là. Amen. Sors de là. Hein? J'ai dit, frère, je vous parle ce matin et je parle à ma propre fille. Sors de là, je sais de quoi je parle. En arrière, quelques années en arrière, Dieu m'a dit, prends une décision. Quand tu prends une décision, Dieu fera quelque chose. Écoutez, ne regarde pas d'abord que l'endroit sera préparé. L'endroit là, ce n'est pas ton problème. Amen. La préparation des lieux, non. C'est la fermeté, la décision que tu prends, que Dieu regarde. Amen. La Bible dit, étant rentrés en lui-même, frère, tous ceux qui sont rentrés en eux-mêmes sont devenus des hommes capitaux. Écoutez, tous ceux qui sont rentrés en eux-mêmes, ce sont des hommes qui sont aujourd'hui des hommes extraordinaires. Quand tu prends en toi-même, quelque chose se passe. Je vais vous expliquer une histoire. Un homme avait 3 chemins pour aller au travail. Il pouvait passer par la gare de Lyon. Il pouvait passer par l'autoroute avec la voiture. Il pouvait aussi passer par le périph'. Il avait 3 chemins. Maintenant, on va prendre gare de Lyon. Gare de Lyon, comme c'est dans le transport, souvent, vous avez remarqué une chose, quand tu es trop habitué à ta ligne où tu pars pour aller au travail, souvent tu croises toujours la même personne à la même heure. Donc peut-être que ce jour-là, on va prendre gare de Lyon. Gare de Lyon, le monsieur, il a 3 chemins. Il y a autoroute, il y a périph'. Donc en quelque sorte, il y a une voiture même à sa disposition. Il y a 4 navigants. Il préfère prendre 4 navigants gare de Lyon. Pourquoi? Et dans gare de Lyon, il croise une soeur qui s'appelle peut-être, donne-moi un nom. Amen. Jeannette. Il croise une soeur, Jeannette. Alléluia. Jeannette, ça sympathise. La sympathisation commence à naître. Ça crée quelque chose. Il y a une chose qui évolue. Et Jeannette va lui dire, moi je suis chrétienne. Et lui aussi dit, moi je suis chrétienne, mais mariée. Mais Jeannette n'a pas dit qu'elle est mariée. Il y a un danger. Écoutez mon histoire. Donc Jeannette commence à sympathiser avec le frère. Dans sympathisation jusqu'à ce qu'ils arrivent au péché. Ils couchent ensemble. Le frère finit de tomber, il arrive à l'église. Il vient s'asseoir auprès de son pasteur. Pasteur, j'ai fait un truc qui n'est pas bien. Son pasteur lui dit, dis-moi, c'est quoi? Il dit, voilà. Il dit, viens, on va prier. Il amène le frère dans le bureau et commence à prier. On prie. Et mon président, il a souffert. On prie pour le frère, Le frère se lève, il se remonte, il dit, alléluia. Il dit à son pasteur, alléluia. Je m'en vais, c'est bon. Le matin, très tôt, se lève, il va aller au travail. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend la carte Navigo, il laisse la voiture. Il prend toujours quoi? Gare de Lyon. Il connaît encore la soeur Jeannette. Jeannette dit, bonjour, ça va? Il dit, oui, bonjour, ça va. Comment vas-tu? Ta semaine, ça a été? Oui, ça a été. Alléluia. Tu commences à quelle heure? 10 h. Ah, mais il est 8 h. On peut prendre un pot. Il n'y a pas de souci. Oh. Donc, il retourne encore chez Jeannette. Donc,
dans café, il y a autre chose. Après café, un autre jour, il tombe encore. Il revient voir le pasteur. Pasteur, je suis tombé encore. Le pasteur dit, prions, prions. Prions, ça va aller. Robo Shataba, quelqu'un peut prier avec moi. Randabaché. Alléluia. Alléluia. On prie pour le frère, ça commence à aller, il saute. Il dit, va pasteur, c'est bon. C'est bon, je m'en vais. Alléluia. Alléluia. Le frère ressort de chez le pasteur. Il continue. Matin très tôt, se réveille encore. Il veut encore prendre quoi? Il regarde la carte Navigo, il regarde la clé de la voiture. Il dit, ouais, je vais prendre la carte Navigo, c'est plus rapide. Il prend la carte Navigo. Il fait en sorte même que de changer les heures pour éviter. Il change et il dit, ouais, je vais partir peut-être 1 heure à l'avance ou 1 heure en retard. Ce jour-là même, là, Jeannette aussi est partie 1 heure à l'avance, 1 heure à retard. Alléluia. J'ai quelqu'un, ils se sont encore croisés dans le train. Bonjour, bonjour. Ah, ça va, Jeannette? Oui, ça va bien. Oh. Je t'invite parce que là on a un baptême d'une soeur là. Je veux que tu viennes. Le frère dit, bah, c'est une invitation, c'est pas grave. Il va à l'invitation. Il tombe encore avec la soeur Jeannette. Il vient voir le pasteur. Oh pasteur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Pasteur dit, va prier. Au moment où le pasteur va prier, l'esprit dit au pasteur, fils, prie plus, parle avec lui. Écoutez, il y a des gens, des situations dans lesquelles on est là. Ce n'est plus prière, c'est de parler avec toi. Frère, je vous ai dit que Dieu n'a pas le temps de régler certains détails. Il y a des gens qui meurent. On a besoin de l'onction pour aller délivrer des personnes. Ce n'est pas tous ces détails-là. Donc Dieu dit à son serviteur, parle avec lui, il y a un problème. Il est venu voir parler, il dit, moi, dis-moi mon frère. Et l'esprit dit au Seigneur, l'esprit dit au serviteur, dis-lui pour aller au travail, il y a combien de routes? Il dit, ah frère, pour aller au travail là, c'est ce que l'esprit me dit. Il y a combien de voies? Il dit, ouais, pasteur, moi je peux prendre le Navigo, Gare de Lyon, non. Puis il dit, voilà, c'est bien. Maintenant, il y a un autre côté, il dit, ouais, moi je peux prendre aussi l'autoroute avec la voiture et le périph'. Et l'esprit dit au pasteur, dis-lui de changer de voie. Il dit, bah, mon fils, le Seigneur me dit, aujourd'hui on ne prie pas, il faut prendre autoroute ou bien périph'. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Bien aimé, écoutez très bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu changes de voie. Et quand on lui a dit, change de route, il a carrément changé de route. 1 mois, il n'a pas vu Jeannette. 2 mois, et ainsi de suite. Vous comprenez? La chose est aussi simple que ça. Et il voulait d'abord faire comprendre au Seigneur que non, la voie là, il veut quand même l'utiliser parce que c'est cette voie là qu'il lui préfère. Frère, il y a parfois dans ta vie certaines choses que tu préfères là. Il faut qu'à un moment ça s'arrête. Amen. Et que ce soit la préférence de Dieu qui prime. Prendre une décision pour sa vie, elle est très importante. Le juge a pris la décision pour dire, je sors de là, je prends maintenant le périph'. Il n'a plus vu Jeannette pendant au moins 8 mois. Amen. Donc le péché est parti de lui-même. Frère, n'arrêtons pas, arrêtons de distraire le Seigneur. Le diable, il y a des choses avec lesquelles il ne rigole pas. Non, ça va aller, oui, ça va aller. Moi, je suis trop fort, je tiens. Frère, quand je parcours ma Bible, il y a un seul péché sur lequel ils n'ont pas donné trop de détails. Ils ont dit, il faut courir. On dit impudicité, on dit cours. Non, ce verset-là, il le met. Il dit à quelqu'un, on dit faut courir. Ça, on ne rigole pas avec ça. Quand on a fini de citer tous les péchés, on est arrivé dessus, on dit courir. On n'a pas dit résiste et puis arrête-toi. Non, on dit faut courir, mon frère. Au maximum, tu dois t'arranger pour éviter que des occasions comme ça se produisent. Tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. L'enfant prend une décision, il dit, je vais aller voir mon père. Il ne sait même pas si son père va le recevoir. Mais il dit, je vais aller le voir. Et quand il arrive vers son père, il y a quelque chose, ce qui va se passer. Il arrive, son père, la Bible déclare que son père était déjà à la fenêtre en train de l'attendre. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner encore ce matin? Il dit, le père attendait son fils. Le père attendait son fils arriver. Et le fils débarque, il arrive à la fenêtre, il voit son père, il dit, mais c'est mon père ou c'est quelqu'un d'autre? Oh my God, alléluia. Il voit le fils arriver et le père dit à ses soldats, ouvrez-moi la porte. Allez-y chercher mon fils, il arrive. Et la Bible déclare que l'histoire que Jésus racontait parlait de 2 enfants. Un homme avec 2 fils. Le plus grand
maison et le plus petit prend ses biens. Il va dans un pays étranger pour les dépenser. Il dit, c'est pas ses biens. Voyant que la situation était devenue chaotique, il dit, je dois retourner chez mon père pour lui demander pardon. Il arrive, le père lui-même il sort. Il accueille son fils. Il se prosterne devant son père pour lui dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Son père le relève, il dit, lève-toi mon fils. Lève-toi. Et il dit au soldat, organisez-moi une fête. Que celui que vous voyez là, il était mort, mais il est revenu à la vie. Celui que vous voyez là, il est mort, mais il est revenu à la vie. Et la Bible déclare qu'il l'a habillé dans une robe très blanche. Un anneau au doigt. Ils lui ont mis même des souliers, alléluia, qui sont symboliques, une ceinture, alléluia. Amen. Qui parle de la nouvelle renaissance. L'anneau au doigt qui veut simplement dire qu'aujourd'hui une nouvelle alliance naît. Voici quelqu'un qui était perdu, quelqu'un qu'on avait vilipendé, quelqu'un qui n'avait pas de repère. Est revenu à la raison, il a accepté le Seigneur. Jésus donne des paraboles à ces personnes qui sont pécheurs et qui l'écoutent parce qu'il sait profondément de quoi il veut parler. Il parlait en quelque sorte de leur vie et des personnes qui étaient de l'autre côté et qui les regardaient. Frère, laisse-moi te dire une chose. Lorsque Jésus parlait de ces deux personnes, il disait que le Père avait tellement de l'argent et qu'il a dit à son fils, tiens la part de tes biens, vas-y. Le fils rentre en lui-même et dit, j'irai vers mon Père. Jésus raconte le royaume de Dieu à toutes ces personnes qui sont avec lui, mais personne ne comprend le parabole de Jésus. Jésus est en train de donner la révélation de ce qui va se passer au ciel. Frère, quand j'ai lu le texte, mon esprit s'est ouvert. Il dit, Seigneur, tu veux me dire quoi par là? Il dit, le plus grand. Regarde son attitude. Regarde son attitude. La Bible me dit que le grand arrive et puis il dit, non, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? Frère, suis-moi bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison de son père? Et les soldats ont eu le temps d'expliquer au plus grand, non, tu sais quoi, ton petit frère qui était parti, il est revenu, ton père est en joie à organiser une fête. Il dit non. Donc rentre, il dit non, dites à mon père de venir. Le père descend. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton grand-fils est devant la porte, il ne veut pas rentrer. Il dit, fils, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je ne comprends pas. C'est un fondé qui a pris l'argent. Il est parti dépenser tous les biens de la maison. Tu l'accueilles et tu organises une fête. Même moi qui n'ai jamais tué même un mouton pour que je puisse manger avec mes frères. Même moi qui n'ai jamais organisé une petite fête avec mes amis. Moi tu as été fidèle. Tu as toujours respecté tes lois. Moi le plus grand, il était toujours fidèle. Je suis resté auprès de toi. Je n'ai jamais transgressé tes lois. Aujourd'hui celui-là qui a dépensé tes biens, il part, il revient, tu l'accueilles. Et Dieu ouvra mon esprit pour me dire que frère, tu vois la discussion qu'il y a eu avec le Père. C'est la discussion qu'il y a aujourd'hui avec les Juifs et Dieu. Les Juifs sont des gens qui raisonnent et qui disent que nous sommes les premiers fils. Nous raisonnons parce que c'est à nous devait revenir la joie. C'est à nous devait revenir la fête. Pourquoi celui qui est parti dissiper ses biens? Oh, Jésus parlait, il donnait une parabole en disant à ses enfants, regardez bien, écoutez-moi bien. À vous, je vous parle. Écoutez-moi très bien. Vous, je vous parle. Vous serez les premiers à rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que la maison de personne que je suis en train de parler, c'est tel que le royaume de Dieu. Et le Père dont on parlait dans la parabole, qui était le Père qui avait deux fils, c'était que Dieu. Dieu sait que lorsque son enfant vient, il va l'accueillir. C'est pour cela que lorsque l'enfant vient, Dieu dit, je vais aller le chercher moi-même. Je vais aller le chercher moi-même. Parce que celui qui est perdu, c'est mon fils. La discussion que le grand a avec Dieu sur la porte veut simplement montrer l'attitude et le comportement des Juifs à qui Dieu a fait grâce. Dieu est toujours. Et le Père va lui dire, toi aussi tu es mon fils, tu es toujours longtemps avec moi, rentre. Il dit, je ne rentre pas. Frère, mais j'ai demandé au Seigneur pourquoi le plus petit qui a péché est rentré. Et lui il est dehors devant la porte, il discute. Et le Seigneur me dit, lui tu sais pourquoi il est devant la porte? Parce que le royaume déjà ça lui appartient par l'alliance d'Abraham. Mais le plus petit, comme il était perdu, quand il est rentré, la fête a été organisée. Et le Seigneur me donne la révélation pour dire que les Juifs que vous voyez là, nous allons rentrer au ciel avant eux. Nous allons rentrer au ciel avant eux. Nous allons rentrer au ciel avant ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils resteront dans leur raisonnement. Mais nous avons le cœur humble, le cœur docile. C'est pourquoi Dieu dit, je prendrai ceux qui ont le cœur humble, le cœur rabaissé. Tu reconnais l'état d'esprit. Oh frère, l'humilité est la grande chose qui t'amènera à
les portes du royaume. L'enfant dit en rentrant en moi-même, il dit, j'irai vers mon père pour lui demander pardon. J'irai vers mon père pour lui demander pardon. Oh Jésus, j'irai vers mon père pour lui demander pardon. À quoi sert à ces personnes qui refusent de reconnaître l'état de leur